Alléluia. Est-ce qu'on peut retourner ensemble dans 1 Timothée? Et puis, c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, de passer à travers un épître les dimanches matins. Mais j'ai vraiment senti à propos de cette épître-là de vraiment prendre le temps, puisque ça nous donne des conseils, comment se conduire dans la maison de Dieu. Comment est-ce qu'on devrait être dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qui devrait se passer dans la maison de Dieu? Et puis, je pense que c'est important pour nous de porter attention à ce que le Seigneur veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner à travers sa parole. Parce que je pense que dans nos jours, malheureusement, l'Église est impliquée dans bien des choses, mais pas nécessairement les choses que Dieu a dessinées pour l'Église d'être impliquée. Parce qu'il dit, c'est moi qui bâtis mon Église, je la bâtirai, n'est-ce pas? Et donc, on doit avoir une oreille attentive et un cœur disposé pour mettre en pratique ce qu'il nous dit de faire. Alléluia. Donc, on va relire à partir du verset 9, au deuxième chapitre de 1 Timothée, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, ensuite Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Amen. Un passage qui est quand même simple, qui est clair et qui n'est pas toujours favorable pour prêcher, spécialement dans notre génération. Mais ça demeure néanmoins la parole de Dieu et on ne doit pas esquiver les choses des fois qui nous semblent plus difficiles à recevoir, plus difficiles à comprendre, spécialement à la lumière de tout ce qu'on voit dans notre temps, dans notre génération et puis dans la culture dans laquelle nous sommes. Je crois que c'est important de quand même regarder ces choses-là et de tirer la parole de Dieu, ce qu'elle nous enseigne à propos de ce que Dieu a arrangé, comment est-ce que Dieu a fait les choses. Et on a vu la semaine passée que ce qui est de grand prix aux yeux de Dieu concernant la femme, dans le contexte dans lequel nous lisons ce matin, ce qui est de grand prix, c'est le caractère, la conduite de la femme qui fait profession justement de servir Dieu. C'est une des choses que nous avons regardées, la directive qu'il donne face à la bienséance, ce qui est convenable, ce que Dieu regarde comme étant d'une très grande valeur. Même si le grec implique d'une immense valeur. Donc, on a vu avec Pierre également qui confirme ce que Paul ici met de l'avant. Et c'est ce que nous avons regardé ensemble, plutôt que d'être conforme au siècle présent, mais d'être conforme à la sainte doctrine que le Seigneur enseigne à travers sa parole. Et c'est ce qu'on a vu, on ne passera pas notre temps à réviser ce qu'on a regardé la semaine passée. Mais la façon que mesdames nous ont appelés à vous conformer à la parole de Dieu, et c'est pour justement emmener de l'honneur à la parole de Dieu, de l'honneur à sa parole plutôt que du blasphème et de la calomnie. C'est de faire honorer cette parole, cette doctrine de Dieu, notre Sauveur. Et Paul il fait part à partir du verset 11. Il dit, et c'est dans le contexte de « je veux », c'est comme il nous dit au verset 9, « je veux aussi », et maintenant il nous dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Wow! Que la femme écoute l'instruction en silence. Il y a une chose, mesdames, que je voudrais vous faire part. Une chose que le Seigneur lui-même a fait part,
qui est la bonne part. On sait que dans Luc, lorsqu'il parle de Marthe et Marie, Marthe qui était vraiment occupée à faire toutes sortes de bonnes choses, qui préparait même un repas pour le Seigneur, et puis elle voulait vraiment tout faire. Et elle a vu sa sœur qui était assise où? Au pied de Jésus. Il y a un temps pour toutes choses, n'est-ce pas? Elle était au pied de Jésus comme en silence. Elle était justement dans cette attitude-là d'être attentive à la parole de Dieu. Et Jésus me dit, il a dit à Marthe, il y a juste une chose vraiment qui est nécessaire. Et Marie, elle a choisi la bonne part. C'est comme si le Seigneur faisait une distinction entre tout ce qui a besoin d'être fait. Il a sorti une part, il a distingué une part qui était au-delà des autres. De toutes les choses que nous avons à faire, mesdames, de toutes les choses que vous avez à faire, la bonne part, la meilleure des choses à faire, c'est d'être assis au pied de Jésus. Amen. Comme Marie l'a été en silence, étant attentive ou attentionnée à l'enseignement de la parole de Dieu. Donc Jésus l'a distingué de l'entier, de tout ce qu'il y avait d'autre, toutes les autres choses. Cette partie-là, il dit, c'est la bonne part, c'est la chose qui est nécessaire, et cette chose-là ne sera jamais enlevée. C'est important. Et Paul ici qualifie ça avec une entière soumission. Et c'est le terme souvent que les femmes, ça les fait. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Ça les fatigue, maintenant ça les fait un peu en dedans, gémir un peu. Et pourtant, la connotation, elle n'a pas à faire gémir, mais plutôt vraiment étant attentionné à la parole de Dieu, c'est ce qu'on devrait être, tous et chacun. Mais en particulier, ici, dans le contexte, c'est que la femme, avec une entière soumission, étant soumise à Dieu, étant soumise à sa parole, étant soumise à ce qui est conforme, de servir Dieu, selon le dessein de Dieu. Et messieurs, j'ai une petite parole pour vous en même temps, je me souviens de passer par là. La soumission, ce n'est pas une domination comme on pourrait s'attendre. On sait que dans Genèse, le Seigneur a dit, Dieu a dit à la femme, il dit, tes désirs vont se porter vers ton mari, mais il dominera sur toi. Autrement dit, Dieu est en train de lui dire que c'est celui qui va gouverner, celui qui va être en charge, va avoir l'autorité, c'est ton mari. Tu vas désirer ça, mais ton mari. C'est comme ça que Dieu a arrangé les choses. C'est comme ça qu'il les a établis. Donc, mesdames, dans la soumission, c'est une soumission premièrement à Dieu. Et non pas aux hommes. C'est une soumission qui honore la doctrine de Dieu, comme on a vu dans le titre. Donc, c'est la chose importante. Et messieurs, la soumission de la dame, ce n'est pas de dominer sur elle dans ce sens-là, mais c'est vraiment de diriger. Ce n'est pas de dominer comme on voit parfois qu'il se passe. Même Jésus a repris les types. Vous souvenez-vous que Jean et son frère Jacques ont dit, « Hey, Seigneur, est-ce que tu pourrais nous faire en sorte que nous, on soit assis à tes côtés? » C'est qu'on ait l'autorité, là, au même niveau que toi, là, un à gauche, un à droite. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les autres disciples n'ont pas vraiment aimé ça. Qui vous a établi en haut de nous autres? C'est qui fait que vous autres, vous domineriez au-dessus de nous autres? Ils n'ont pas aimé ça parce que les autres aussi voulaient être là. Hein? C'est une question. L'homme, la façon qu'on est, souvent, on aime avoir cette autorité-là. Ou on aimerait avoir cette autorité-là. Mais le Seigneur les reprend. Et il leur dit, dans le monde, là, vous allez voir, là, il y en a qui, les chefs tyrannisent les gens. Ils dominent sur les gens. Ils utilisent l'autorité pour vraiment les diminuer et eux s'élever. Et puis il dit, même il y a des gens qui dominent sur eux. Autrement dit, qui amènent les gens sous leur autorité comme vraiment mener leur vie. Et
Le Seigneur dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, ça ne sera pas comme ça parmi vous. Ce n'est pas comme ça dans l'Église, frères et sœurs. Je ne pense pas que le Seigneur a établi dans le mariage ou dans la vie de couple que ce soit différent. Ce n'est pas une question de supériorité. C'est une question de dessein. C'est une question d'autorité que Dieu a établie. On a vu la semaine passée comment est-ce que Dieu a établi dans l'Église. Il a établi des choses. Il a établi dans la création. Il a arrangé les choses comme il le voulait. Et il a arrangé dans le mariage également. L'autorité, l'homme aurait l'autorité, la femme serait une aide qui viendrait accompagner. Et non pas, il n'a pas fait un tapis pour que l'homme marche dessus. Mais une aide, quelqu'un qui serait à ses côtés et ensemble, ils œuvraient. Mais chacun pour sa part. Et ici, Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence. Ce matin, vous êtes silencieuses, mesdames, j'imagine que vous écoutez l'instruction que Paul nous donne. Alléluia. Mais ça dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et là, après ça, il donne une injonction qui est vraiment implicite, n'est-ce pas? Qui est sans réserve, qui est absolue. Paul donne une parole qui vient vraiment, dans notre génération, vraiment choquer souvent les femmes. C'est comme si ça diminuerait la femme dans ce qu'elle peut faire. Ici, ce n'est pas une question de don que Paul parle. C'est une question de placement. Comment est-ce que Dieu a arrangé, comment est-ce que Dieu a placé les choses dans l'Église? Comment est-ce qu'il les a établies dans l'Église? Parce qu'on se souvient que dans 1 Timothée, dans les premiers chapitres, c'est que Paul donne des directives comment est-ce qu'on doit se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Paul veut que Timothée soit instruit, soit équipé pour dire, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il lui donne des directives, des consignes qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'Église, qui va glorifier Dieu. Et ici, il lui donne une injonction qui est très, très implicite. Et voici ce qu'il lui dit. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Wow. Est-ce que c'est absolu? Et c'est souvent le débat de nos jours, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une injonction qui est absolue? Est-ce que c'est vraiment dans tous les cas? Il faut se rappeler du contexte. Le contexte, c'est qu'il parle dans le déroulement de l'Église, de l'activité publique. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et le terme qui est utilisé justement dans ce passage-là pour dire d'enseigner, c'est le terme qui veut dire c'est un discours dans le but d'instruire les gens, mais surtout de faire assimiler une doctrine. Vraiment d'enseigner les doctrines, la doctrine dans l'Église. Paul dit, je ne le permets pas. Et c'est là que la soumission rentre en ligne de compte, de se soumettre à ce qui est convenable aux yeux de Dieu, ce que Dieu a établi. Et Paul dit, je n'accorde pas la permission, je ne permets pas que la femme enseigne. Mais ce n'est pas nécessairement absolu dans le sens qu'elle ne peut jamais enseigner. On a vu la semaine passée qu'elle était chargée d'enseigner qui? Les jeunes femmes. Enseigner à faire quoi? D'aimer leurs maris, d'aimer leurs enfants, de faire des travaux. Comment est-ce que vraiment elles doivent servir selon l'appel de Dieu, selon la vocation de Dieu pour la femme. Donc, ce n'est pas à un niveau absolu dans ce sens-là, mais dans l'Église, je ne le permets pas. Aussi simple que ça. Ça ne n'aurait pas donné d'apporter et d'instruire au niveau de la doctrine. Et une des choses
lorsque Paul parle à Tite et à Timothée concernant ceux qui sont en autorité pour enseigner, c'est qu'ils devaient être en mesure d'enseigner la saine doctrine telle qu'elle a été donnée. Mais si Paul, il dit, je ne permets pas d'enseigner. Dans Tite également, dans Timothée plutôt, dans 2 Timothée, on sait que Loïs et Eunice, la grand-mère et la mère de Timothée, l'ont enseigné dans les voies de Dieu, selon les Écritures. Hein? Donc, ce n'est pas une interdiction complète de dire, vous ne pouvez pas enseigner, vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche. Non, non, non. Mais plutôt, il y a un dessin, il y a un arrangement que Dieu a fait. Maintenant, les dames ne sont plus âgées, vous avez une responsabilité d'enseigner les plus jeunes. Vous avez une responsabilité, mesdames, qui avez encore des enfants à la maison, d'enseigner vos enfants, de les instruire dans les voies du Seigneur. C'est une responsabilité donnée. Et je crois même qu'on le voit dans ce qu'on voit dans les Écritures, qu'en dehors du contexte public, que la femme peut assister avec son mari à enseigner quelqu'un d'autre. On le voit dans le cas d'Aquila et Priscille. Hein? Aquila et Priscille. Si on va dans Acte 18, juste pour donner un exemple, j'essaie d'accélérer parce que j'aimerais finir cette portion-là aujourd'hui. Dans Acte 18, ça nous dit qu'Apollo, qui était éloquent est versé dans les Écritures, au verset 24. Et puis, on connaît, il était versé, mais seulement dans les choses par rapport au baptême de Jean. Au verset 26, ça nous dit, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Vous remarquez, ça dit bien, Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent, et le verbe est au pluriel, avec eux, et lui exposèrent. Encore une fois, c'est au pluriel. Ça veut dire qu'elle était impliquée dans cette conversation-là, dans cet échange-là, dans cet enseignement qui était plus approfondi, on pourrait dire, concernant le Seigneur. Et elle était, évidemment, impliquée là-dedans. Il lui exposait plus exactement la voix du Seigneur. Donc, il y a une place où, justement, la femme, étant ce que Dieu l'a créé à être, une aide, on le voit ici avec Aquila et Priscille. Et c'est pour ça que je pense que lorsque Paul écrit ça, ça a le rapport avec le service public. C'est limité au service public. Si on va voir ensemble dans 1 Corinthiens, au 14e chapitre, c'est un chapitre qui était quand même intéressant. À la fin du verset 33, ça nous dit « Comme dans toutes les églises des saints ». Donc, c'est quelque chose qui est établi dans l'Église au niveau du déroulement public. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'Église. Maintenant, ce n'est pas simplement de parler de n'importe quelle manière, ce verbe-là est utilisé de différentes façons dans les Écritures. Et une des façons qu'il est utilisé, ce n'est pas simplement de communiquer des paroles ou des choses comme ça, mais ça a vraiment rapport avec ce qui concerne l'enseignement, ce qui concerne la prédication, ce qui concerne d'annoncer les choses de Dieu. Et il préface ça en disant comme dans toutes les églises des saints. Okay? Là, il parle vraiment dans le contexte de l'assemblée. C'est ce qu'il dit. C'est dans l'assemblée que les femmes se taisent, dans l'assemblée. Il ne leur est pas permis d'y parler. Justement, dans Acte 13, on va regarder Acte 13, lorsqu'il nous fait part, justement, utilisant
ce même verbe-là et dans le contexte dans lequel il est utilisé. Dans Acte 13, ça nous dit... Au verset 42, ça dit, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et c'est le terme qui est utilisé, de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il leur a parlé? Il leur a carrément partagé l'Évangile, prêché. Et c'est le contexte dans lequel il dit, OK, parlez-nous de ces choses-là. Autrement dit, venez nous enseigner, venez nous en dire plus sur les choses dont vous nous avez parlé. Et c'était par rapport à l'enseignement, c'était par rapport à la prédication de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il avait prêché en son nom, qu'il avait prêché, qui il était, comment est-ce que Dieu l'avait ressuscité. Le même terme également est traduit différemment dans Acte 8, 8:25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, c'est le terme parler, c'est le même terme. Mais ici, il est traduit vraiment parce que c'est ce qu'il faisait, il parlait, mais il prêchait la parole. Lorsque Paul dit, il n'est pas permis à la femme de parler, c'est dans le contexte de prêcher, d'enseigner, de vraiment établir la doctrine. Ou de faire assimiler la doctrine. Et ça nous dit par la suite, Pierre et Jean retournant à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle. Et c'est traduit de cette manière-là à plusieurs endroits, annonçant ou parlant, prêchant. Donc, je pense que c'est ce que Paul a à l'esprit lorsqu'il dit que les femmes se taisent à les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Il fait référence justement à ce que Dieu a prononcé suite à la chute de l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'on fait à la lumière de la parole de Dieu? Est-ce que ça veut dire que les dames dans l'Assemblée publique ne doivent jamais dire un mot? Est-ce que c'est la pensée de Paul? Je ne pense pas que ce soit la pensée de Paul, parce que Paul, au chapitre 12 et même au chapitre 14, encourage la manifestation de l'Esprit par les dons de l'Esprit, n'est-ce pas? Il encourage ça. Même au chapitre 14, il encourage ça énormément. Au chapitre 14, ça commence en disant au premier verset, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit les mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et c'est ce que Paul veut encourager, que vous prophétisiez. Est-ce que c'est limité simplement aux hommes de prophétiser dans l'Église? Est-ce que c'est limité? Est-ce que Paul ne prend pas conscience que, non, là maintenant, je parle juste aux hommes de prophétiser? Parce que dans les dons qu'il fait part, il parle qu'il les donne aux membres du corps. Ça serait d'exclure les femmes comme étant membres du corps. Et je ne crois pas que Paul a ça dans l'esprit, mais que les femmes font autant partie du corps de Christ que les hommes. Et les dons que Dieu donne, il les donne autant aux hommes, et autant aux femmes qu'aux hommes. Donc, il y a une place, et même dans le chapitre 14, on voit qu'il y a un changement que Paul va faire à travers ce qu'il nous parle. Il dit au verset 12, il dit de même, au chapitre 14,
De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Donc Paul voit que Dieu veut que l'Église soit édifiée. Et il le fait à travers les dons. Il donne des dons à différentes personnes et il veut que l'Église soit édifiée de cette manière-là. Donc, non seulement il dit qu'il veut que tous parlent en langue, mais il collabore ça en disant mais mieux que vous prophétisiez. Donc, ça fait rapport à tous également. Il veut que tous parlent en langue, mais encore plus que on peut inclure tous prophétisent. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il désire. Si on regarde au verset 23, il dit « Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs et des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte qu'en tombant sur ta face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est vraiment parmi vous. » Donc, je crois que Paul inclut ici, puisque les femmes sont autant des membres du corps de Christ, il veut que tous prophétisent, mais dans le même but, c'est d'édifier le corps de Christ. Toujours dans le même but. Le terme qui est utilisé ici, c'est le terme de parler sous l'inspiration divine. Vraiment d'être inspiré, d'avoir une parole qui est inspirée pour édifier. Dieu veut parler. On chante un chant qui dit ça. Dieu veut parler, ouvre ta bouche. Dieu donne les dons et le but spécifiquement du don de prophétie, c'est d'édifier le corps de Christ. Et Dieu le fait par l'entremise de vases, à travers les membres de son Église. Et c'est pour l'édification. C'est un terme qui est utilisé pour, justement, une action qui, dans le but d'encourager à la croissance, à la sagesse, à la piété, à la sainteté, à encourager les choses qui appartiennent à ce qui est spirituel. Et c'est pour ça que les personnes sont poussées par l'Esprit pour, justement, qui passent sous l'inspiration de Dieu en esprit. Mais comme j'ai mentionné dans le même chapitre, Paul fait une distinction entre ceux qui prophétisent dans l'assemblée pour édifier le corps de Christ et les prophètes. Parce qu'il fait une distinction. Lorsqu'on arrive il parle au verset 26, il dit « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Il n'y a pas d'interprète qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, là, ils chantent. Pour ce qui est des prophètes, non simplement quelqu'un qui va prophétiser, mais là, il parle des prophètes. Okay? Et le terme qu'il utilise, justement pour prophète, c'est quelqu'un qui est poussé par l'Esprit de Dieu, qui déclare solennellement ce qu'il a reçu par inspiration. Et dans les assemblées, dans le temps de l'Église, c'est cette personne qui était poussée par l'Esprit pour parler afin d'instruire, d'encourager, et même au point par moment de condamner certaines choses, de stimuler les gens. Et c'est là qu'on voit ici, il dit, et pour ce qui est des prophètes, au verset 29, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Il y a une différence, c'est pas que pas tous parlent, qu'on soit identifiés. Quand les prophètes parlent, que deux ou trois et que les autres jugent, pour moi, c'est vraiment, ça concorde avec la révélation de Dieu, que ça concorde avec les Écritures, que ça concorde, parce que dans ce temps-là, il utilisait l'Ancien Testament, que ça concorde avec ces choses-là. Il voulait s'assurer, vraiment, les autres avaient un devoir de juger. Et c'est un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement. Il parle des prophètes.
afin que tous soient instruits. Et on voit la différence ici. Ce n'est pas simplement d'édifier, mais que vraiment qu'ils soient instruits. Et que tous soient exhortés. Et c'est la différence qu'il met. Afin que les gens soient instruits, afin que les gens assimilent vraiment la parole de Dieu. Qu'ils reçoivent l'instruction, la connaissance de Dieu. Et qu'ils soient exhortés, consolés, encouragés, fortifiés et réconfortés par, justement, l'instruction qu'ils reçoivent. Les esprits des prophètes, ça nous dit au verset 32, sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et c'est là qu'il continue de dire, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il n'est pas permis d'y parler. On voit qu'il fait une distinction. Il encourage qu'il y ait de la prophétie afin que les gens soient édifiés, que l'Église soit édifiée. Il spécifie que les prophètes devraient le faire dans un ordre. S'il y en a un qui dit quoi, il y en a un autre qui reçoit de quoi. Tous, parmi ce nombre de personnes-là, des prophètes, qui doivent le faire dans un ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Que ce ne soit pas la confusion là, qui règne. Une autre des raisons, je crois, que Paul fait une distinction, parce que Paul est en connaissance qu'il y a eu des prophétesses à travers les anges. Il était un homme instruit, un pharisien des pharisiens. Il était au courant que Dieu a élevé des prophétesses à travers les anges. Il n'était pas contre une personne, une femme qui était utilisée de la part de Dieu. À maintes reprises, on le voit dans les Écritures, Marie, la sœur de Moïse, est appelée la prophétesse. Et c'est elle qui a dirigé les gens dans la louange et la danse. Mais elle est référée comme étant la prophétesse. Le même terme qui est utilisé pour prophète, mais au féminin. Sous inspiration, alléluia, la victoire, et ça a emmené les gens dans la louange et l'adoration de Dieu. On a Déborah, la prophétesse, la juge en Israël. Et ça, c'est quand même intéressant. Paul était au courant de ça. Déborah, elle était prophétesse. Elle était même juge en Israël, elle avait une place d'autorité. Et les gens allaient la consulter. Et une des choses qu'on voit à travers les Écritures, la différence que l'on voit entre le prophète et la prophétesse, c'est que les prophétesses n'étaient pas envoyées souvent envers les personnes. Les prophètes étaient envoyés avec un message spécifique. Les prophétesses étaient plutôt consultées. C'est une des choses que je regarde et je compare. Quelle est la différence? C'est que la prophétesse, c'est que les gens allaient la consulter. C'est comme si elle ne prenait pas cette place d'autorité-là que Dieu avait placée sur les prophètes afin de les envoyer. Je les envoie chaque matin, je les envoie de bonne heure le matin, les prophètes, pour avertir le peuple, pour leur apporter la parole. Mais c'est jamais mentionné à propos des prophétesses, vraiment, qui les envoient. Mais plutôt que les hommes aillent consulter pour voir ce que Dieu avait à dire sur le sujet. C'est un sujet quelconque. Et je pense que c'est une distinction qui est assez intéressante. Mais Déborah, elle a vraiment pris une initiative et est allée vers Barak. Elle dit, là, c'est le temps d'aller en guerre. C'est le temps d'aller prendre le pays. Et Barak dit, non, à moins que tu viennes avec moi, je ne vais pas. Et elle a mis la honte sur Barak en disant, Dieu va donner la victoire à travers une femme. Oui, elle avait cette responsabilité-là, mais ce n'est pas l'arrangement nécessairement de Dieu. C'est pas ce que Dieu avait établi. Elle était juge. Mais il faut se rappeler d'une chose à propos des juges, du temps des juges. Souvent, à 2 reprises du moins de mémoire, que c'est écrit dans les Écritures, dans le livre des juges, que tous faisaient ce qui leur semblait bon. Et ça, c'est l'ère des juges, le temps des juges. Si on peut juste voir dans le juge, juste une couple de choses que je voudrais lire.
ça me donne une bonne idée de ce qui se passait dans ce temps-là. Là, je vais y aller au pif. Alléluia. Au chapitre 3, verset 7, ça nous dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Au chapitre 4, verset 1, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'il fut mort. Vous savez, il y a eu des délivreurs, des gens qui allaient délivrer le peuple. Aussitôt que cette personne-là mourait, le peuple retombait dans la même boue. Hein? Dans le même pattern. Il faisait ce qui déplaisait à Dieu. Il se tournait encore vers les idoles. Hein? Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin. Et c'est là qu'il a élevé Déborah, prophétesse, au verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de l'Abida, était juge en Israël. Et elle siégeait et les gens allaient à elle. Et puis, c'est intéressant que non seulement Dieu a donné la victoire à une femme, à la honte de Barak, mais qu'après ça, il s'est servi encore de Jaël, la femme d'Héber, pour mettre un pieu dans la tente de leur ennemi. Fait que c'est servi de deux femmes. Dieu n'est pas contre se servir des femmes, mais ce n'est pas la manière qu'il a établi les choses. Vous savez quoi? Il va se servir des dames. Et ça, on a vu ça quand on était dans les Philippines. Frères et sœurs, j'étais vraiment surpris de voir à quel point les hommes ne prenaient pas leur place. Que les hommes, et Dieu élevait des femmes pour au moins prendre soin des petits troupeaux qu'ils avaient, parce que les hommes refusaient, comme Barak. Non, non. Hein? C'est grave. Il y en avait des hommes, mais Dieu va se servir. Mais ce n'est pas la façon que c'est établi. Parce que moi, j'aime ça, en anglais, on dit tinkering. J'aime ça, comment on dit ça en français? Là? Tinkering. Juste faire des affaires, des gagosses, se patenter des affaires, arranger des affaires, puis même si je n'ai pas le bon matériel, je vais me patenter. J'aime patenter des affaires. Hein, je vais me patenter de quoi? C'est pas la bonne affaire, hein, mais ça fonctionne. Alléluia. Et j'ai l'impression par moment que Dieu, il va se servir, il se sert toujours, même si ce n'est pas l'outil dans lequel ou à travers lequel il voulait opérer, il va se servir d'outils pour accomplir sa volonté. Et dans ce cas-là, en ce qui concerne les choses de l'enseignement et de la prédication de ces choses-là, Dieu a ordonné. Et on va voir ça un peu plus tard, dans l'autre chapitre. Là, c'est intéressant parce que tout de suite après qu'il ait dit « Non, je ne permets pas à la femme d'enseigner », là, il va donner les critères pour ceux qui devraient enseigner, ceux qui devraient prendre l'autorité. Au chapitre 3, dans 1er Timothée. Il y a d'autres prophétesses qui étaient dans les Écritures. On voit Hulda, la prophétesse dans 2 Rois, lorsque Josias. Le contexte est intéressant dans 2 Rois. Hein? Le chapitre 22. Le contexte, c'est qu'elle avait perdu le livre de la loi. Ils disent, on a retrouvé le livre, on a retrouvé le livre. Wow, ça ne va pas bien à ça. Hein? Quand tu as perdu le livre d'instruction, quand tu as perdu le livre de Dieu, ça ne va pas bien. Et ça, c'est le contexte. Et Dieu a élevé Hulda, mais encore là, ça dit qu'elle était la femme d'un tel. On voit la soumission malgré qu'elle était là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le roi a envoyé le sacrificateur avec d'autres hommes, justement pour consulter Hulda. Et elle leur a donné la parole de Dieu. Elle dit, il y a un jugement qui s'en vient. Mais dites à l'homme qui vous a envoyé que toi, tu ne verras pas ça. Tu ne seras pas touché parce que pourquoi? Parce que tu as été brisé. Tu t'es humilié. Tu as crié vers ton Dieu. C'est la raison pour laquelle toi, tu ne verras pas ça. Mais elle a été appelée, elle a été consultée par les hommes. J'accélère un peu, là, parce qu'on pourrait passer pas mal de temps là-dessus, mais ça nous dit qu'elle a également la femme d'Ésaïe qui dit « J'allais vers la prophétesse ».
Hein? Est-ce que c'est simplement pour mentionner que c'était sa femme ou elle-même, malgré qu'on n'a pas de parole directe qui a été donnée, mais il n'y a pas un livre qu'une prophétesse ait écrit qui nous a été donné, mais qu'elle exerçait un don de profession. On est limité dans notre connaissance, mais il fait référence à elle dans Ésaïe 8.3, j'allais vers la prophétesse, et puis elle est tombée enceinte. On sait qu'elle est en relation avec elle. Dans le Nouveau Testament également, on retrouve des prophétesses. Est-ce qu'on se souvient à la naissance de Christ? Anne, qui est référée dans Luc comme étant prophétesse. Donc, je ne crois pas que Paul, lorsqu'il parle de ces choses-là dans l'Église et qu'il dit qu'il n'est pas permis d'y parler, comme dans toutes les églises des saints, qu'il fait référence qu'à aucun cas, aucune circonstance. Parce qu'Anne, elle était où? Elle était dans le temple. Et elle annonçait, hey, Jésus, c'est lui. Je ne pense pas que Paul renierait ce que Dieu a établi. Mais c'est comme si, on a vu la semaine passée, l'arrangement, n'est-ce pas? Le kyrios, cosmos, le cosmion, je ne sais pas exactement comment le prononcer, et c'est un arrangement harmonieux, et c'est ce que Paul désire, parce qu'il dit ce que je vous dis là, soit de savoir comment conduire dans la maison de Dieu. Il faut que ce soit un arrangement qui est harmonieux, comment est-ce que Dieu a dessiné les choses, comment est-ce qu'il les a établis, c'est ça qui est important. Ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question de complémenter un et l'autre. L'homme n'a pas été créé supérieur à l'homme, il a été créé différent. Et la femme a été créée différente. Mais c'est pour complémenter, c'est un aide d'œuvrer ensemble. Mais chacun pour sa part, chacun selon l'appel de Dieu. Il y en a eu des prophétesses qui n'étaient pas vraiment bonnes non plus. Néhémie nous fait part de ça, lorsqu'il prie au Seigneur, il dit, souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Il voulait arrêter l'œuvre, il essaie de... Et une des prophétesses est aussi Année. On a une autre prophétesse dans le Nouveau Testament. Pouvez-vous penser, c'est qui la prophétesse? Dans le livre d'Apocalypse. Ça vous dit-tu une idée? Hein? Ça vous dit-tu une idée? Tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Tu sais, elle avait sorti du plan. Elle se dit prophétesse et elle commence à enseigner, et ça nous dit à séduire les serviteurs de Dieu. Une autre raison pour laquelle je ne crois pas que Paul ait quoi que ce soit contre les femmes qui prophétisent dans l'Assemblée, c'est qu'il est allé chez Philippe. On se souvient que Paul est allé chez Philippe. On se souvient-tu de Philippe, l'évangéliste, qui avait 4 filles? 4 filles, qu'est-ce qu'ils faisaient ces filles-là? Spécifiquement, c'est marqué, qui prophétisaient. Oh! Intéressant. Est-ce que Paul a repris Philippe parce que ses filles prophétisaient? Je ne pense pas, il n'y a aucune mention de ça. Et le fait que c'est spécifiquement mentionné qu'il y avait 4 filles qui prophétisaient. Ils ne prophétisaient pas dans leur chambre. Pourquoi? Parce que le don de prophétie, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est qu'on voit dans les Écritures que, OK, il faut faire la part des choses. Il y a des distinctions qui existent. Hein? Et qu'on doit on doit en prendre part. Et comment est-ce qu'on vit avec ça? Comment est-ce que la parole de Dieu nous démontre? On voit que, oui, il y a un exercice du don de la prophétie qui édifie le corps de Christ, qui est bon pour l'ensemble de l'Église. Et il y a aussi un don de prophètes qui sont là, qui enseignent, qui font assimiler par inspiration, sous l'inspiration de l'Esprit, qui font assimiler la doctrine, la sainte doctrine. C'est ça qui est important, je crois, d'être en mesure de vraiment faire la comparaison, de prendre, OK, Seigneur, on voit l'opération de ces choses-là qui diffèrent, mais toujours dans un but commun.
un but qui va édifier l'Église, qui va glorifier Christ, et que c'est lui qui va en tirer tout l'honneur à travers ça. Ça nous dit également de ni prendre de l'autorité sur l'homme, et puis, parce que c'est clair, selon ce que je peux voir dans les Écritures, c'est très clair que l'autorité a été déléguée à l'homme. Elle est réservée, ou l'enseignement est réservé à ceux qui ont l'autorité. Et c'est ce qu'on voit à partir du 1 Timothée 3, à partir du verset 1, lorsqu'il dit, si quelqu'un désire, comment est-ce qu'il mentionne ça? Il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable mari d'une seule femme. Donc, on voit qu'il est établi, et une des choses qui distingue l'évêque d'un diacre, c'est qu'il doit être apte à enseigner. Et c'est ce que Paul avait dit à Tite. Il dit, Tite, je veux que tu établisses des anciens dans chaque ville. Tu établisses des anciens. Mais une des choses, c'est qu'il devait être attaché à la véritable, à l'authentique parole qui avait été prêchée, qu'il avait reçue, pour être en mesure, justement, de la prêcher, de l'enseigner à d'autres personnes. À toutes les fois que Paul fait référence d'avoir quelqu'un qui prend cette autorité-là, c'est toujours en référence aux hommes. Il n'y a pas un exemple que c'est une référence à des femmes. Il va louer les femmes, il va vraiment les remercier pour leur travail. Il y en a qui ont travaillé avec moi, mais il n'était pas contre la femme qui œuvre au sein de l'Église. Mais chacun a sa place. Et c'est ce qu'on avait vu la semaine passée concernant la soumission, n'est-ce pas? Ça parle de la soumission. C'est une personne placée sous. C'est comme Dieu établit et place les gens en tant que pierre vivante, il les place. Chacun à sa place, chacun pour sa part. Et il fait une distinction dans ces choses-là. Comme j'ai mentionné, c'est toujours en relation aux anciens. Lorsqu'il parle, il ne dit jamais aux anciennes, mais il dit aux anciens. Lorsqu'il parle, non, aux anciens. Il parle aux diacres, après ça, il dit les femmes également. Là, il fait une distinction, encore une fois, qui est important, je crois, de constater. Regardez ce que ça dit dans Actes. Acte 20, lorsqu'il parle justement aux évêques. Ça nous dit, Acte 20, parce qu'on sait qu'il avait appelé les anciens, justement, d'Éphèse, pour leur communiquer ce que le Seigneur lui avait donné à partager, tout le conseil de Dieu. Et ça nous dit justement au verset 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, parlons aux anciens, sans en rien cacher, prenez donc garde à vous et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Et on voit ici, c'est une question que Dieu établit les choses, que Dieu a décidé, que Dieu a arrangé les choses. Que Dieu vous a établi évêque pour prendre l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il célébrera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ça n'aurait pas été aucunement nécessaire pour lui de dire si la femme enseignait, de spécifier les hommes. Mais il dit des hommes, moi, c'est pourquoi? Parce que dans l'Église, dans ce temps-là, c'était les hommes qui prenaient la place et qui enseignaient. Il dit, va s'aider parmi vous des hommes. Parce que la pratique de la femme se lève pour enseigner, c'était pas une issue, c'était pas un problème, c'était pas problématique. Mais il spécifie, il va y avoir des hommes parmi vous qui vont enseigner des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Ça dit de veiller, et après ça, il les recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Pourquoi? Parce que c'était leur charge. Leur charge était d'instruire. Leur charge était de prêcher. Leur charge était d'enseigner. Donc, il les remet à Dieu et à la parole de sa grâce. Dans
En 1 Pierre, c'est la même chose. Il adresse les anciens et il leur dit de peser le troupeau de Dieu. Et c'est là, je crois qu'il faut faire attention. Parce que de nos jours, on a la tendance de mettre de côté ce qui est clair et de s'accrocher à des choses qui sont moins claires. Et une des choses que j'ai entendues à ce sujet-là, que des gens ont dit, non, mais là, il y a des apôtres, femmes. Alors, je dis, où ça? Et puis, c'est dans Romains. C'est dans Romains, vous souvenez avec moi, dans Romains 16. Parce que ça viendrait carrément contredire ce que Paul enseigne partout ailleurs. OK? Et ce que Pierre a enseigné également. Mais ça nous dit au verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Intéressant, n'est-ce pas? Parce que Junias, c'est une femme. On dit, vois-tu, elle était considérée parmi les apôtres. Ça veut bien dire. Une personne peut être considérée parmi tant de personnes. En ce moment, nous avons des hommes qui sont considérés parmi les gouvernements et qui eux-mêmes ne font pas partie d'un gouvernement. On a Klaus Schwab qui est invité au G20. On a Bill Gates, mais eux, ils ne sont pas des élus. Mais ils sont quoi? Ils sont estimés parmi les gouvernements. Hein? Et ils jouissent d'une grande considération. Ces hommes-là sont considérés, mais ils ne sont pas des élus. Tu peux être considéré parmi les apôtres sans être un apôtre. Hein? Et c'est d'utiliser les Écritures comme ça pour juste donner un twist pour justifier que tu défies ce que clairement la parole de Dieu dit. Pour ma part, je dis, Seigneur, pardonne-nous. Parce qu'on n'a pas la liberté de faire la parole de Dieu ce qu'on veut. Qu'elle dise ce qu'on veut, ce qui nous plaît, hein, ce qu'on veut lui faire dire. On a la responsabilité de prendre ce qu'elle nous dit et de l'appliquer. C'est pour ça que Jésus a dit, elle a choisi la bonne part. Il y a une chose qui est nécessaire, elle a choisi la bonne part. Hein, d'être enseignée, de recevoir, d'assimiler la parole de Dieu qui est communiquée afin de la recevoir. Parce que lorsqu'une personne usurpe l'autorité, c'est problématique. Souvenez-vous de Marie, autant qu'elle a été appelée prophétesse, mais le jour qu'elle s'est élevée et a opposé Moïse, elle est devenue lèpre. Lépreuse. Hein? Donc, il faut faire vraiment attention. Et des fois, je me demande la situation dans les églises de nos jours, spécialement dans les églises qui sont plus ouvertes aux choses de l'esprit, on pourrait dire. Okay? Parce qu'il y en a qui sont plus ou moins ouvertes à ces choses-là. Mais ceux qui sont ouverts aux choses de l'esprit, souvent, vont négliger l'enseignement qui est extrêmement clair et précis pour se lancer dans des choses de l'esprit qui viennent absolument contredire ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est pour ça que Paul, lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens 14, il dit que tout soit fait dans l'ordre. Hein. C'est pas une question de... On fait ce que chacun veut, ce qui nous plaît. Hein. Parce qu'il nous dit que Dieu est un Dieu, non pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Donc, on voit que la femme, selon Paul, elle n'a pas été investie avec cette autorité-là de donner les directives, l'enseignement, la prédication. Mais elle a une place vitale d'être inspirée de Dieu pour être utilisée dans l'édification de l'Église. Cette restriction-là, je crois que Paul est bien fondé sur l'ordre de Dieu. Parce qu'on sait que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et il n'est pas un Dieu qui t'installe.
un Dieu d'instabilité. Mais vraiment, il établit des choses solides. Il n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. Et comme il a dit, comme dans toutes les églises, c'est ce qu'il a enseigné. Il a enseigné le conseil, tout le conseil de Dieu. Mais il dit, dans 1 Corinthiens 14, on n'a pas besoin de tourner, ça nous dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Que tout se fasse convenablement. Parce que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait est bien placé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu, dans sa création, non, on fait juste regarder la création naturelle. Comment est-ce que Dieu a tout placé à la bonne place? Le soleil qui n'est pas trop loin, pas trop proche, les étoiles, chacun à leur place, les planètes par le monde, il a tout placé, c'est harmonieux. Ce qu'il a fait. Il a donné les limites à la mer, et toutes ces choses-là. Dieu a bien fait des choses. Pensez-vous qu'il fait moins pour son Église? C'est lui qui place les gens. C'est lui qui façonne son Église. Tout ce qu'il fait, est bien placé, est bien bâti, c'est solide. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'établit. C'est selon lui. Merci pour votre patience, on achève. Et Paul, ici, dans 1 Timothée, on va terminer rapidement. Paul, dans 1 Timothée, établit ce qu'il dit selon l'ordre de la création. Quand même, il dit au verset 14, il dit, verset 13, excusez, car Adam a été formé le premier Dieu. Il valide ce qu'il dit selon l'ordre de la création. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. C'est Adam qui a été formé le premier, c'est Adam qui a été placé dans le jardin le premier, c'est Adam auquel la parole a été prononcée le jour où tu vas manger de cet homme-là, tu vas mourir. C'est lui que Dieu a dit, je vais lui faire un homme semblable. Il a emmené tous les animaux. Oh, il n'a pas trouvé quelqu'un qui ressemblait. On comprend pourquoi. Et il dit, OK, là, il a fait tomber un sommeil. Mais toutes ces choses-là avaient été dites à Adam, avaient été faites à Adam avant que Ève soit faite. Il avait été établi le premier. Il avait établi Adam le premier et ensuite Ève. Donc, imaginez-vous, Adam, il avait toute une mémoire de nommer tous les animaux, puis il a donné des noms assez spécifiques, puis difficiles à se rappeler. Il y a des noms que je n'ai jamais appris dans la vie. Mais c'est comme ça que Dieu a établi ou a arrangé les choses. Ça nous dit également qu'Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. La femme, elle a dépassé vraiment la fonction, l'autorité qu'elle avait. Elle a dépassé, c'est ça le terme de la transgression, c'est de dépasser, c'est de négliger ou de se détourner de ce qui avait été établi de la part de Dieu. Et dans un sens, elle a été insubordonnée envers son mari, en ayant écouté le serpent. Et elle a dit des choses au-delà de ce qui avait été dit. La meilleure chose pour elle, ça avait été de dire, va voir Adam. Parle-moi pas, va voir Adam. Là, Adam, il aurait été, s'il avait pris du fruit, il aurait été, lui, responsable. Amen. Dans 1 Timothée 5, même, Paul fait allusion que la femme, elle peut avoir une tendance, des fois, de suivre Satan, comme dans le jardin, qu'est-ce qui est arrivé. On en regardera ça plus tard. Mais Pierre fait référence à la femme avec un vase plus faible. Et c'est pour ça que, parce que Dieu l'a créé différemment. La femme a la tendance d'agir par émotion, n'est-ce pas? Combien de fois qu'on a entendu? Mais je ressens. Nous autres, les hommes, on est là, mais je ressens rien. Je ressens.
Phil, il s'appelle OK. C'est pour ça que Dieu a fait l'aide. Il a fait une aide pour nous aider, nous autres, à se sentir des affaires. Des fois, on passe sur le web, on n'est même pas conscient de rien, puis à un moment donné, on a. Qu'est-ce qu'il y a, tu peux pas gagner? C'est ça que j'ai fait à OK. Les hommes les réussissent tous parce qu'on a tous vécu la même affaire. Alléluia. Mais c'est l'autorité, c'est avec quoi qu'il valide ce qu'il vient de dire. C'est sur l'ordre de la création, sur comment est-ce que Dieu a établi les choses. Et ça n'a rien à voir avec la capacité, l'habilité, ça n'a rien à voir avec les dons. Ça a un rapport avec comment est-ce que Dieu a établi les choses, comment est-ce qu'il a arrangé les choses. Et c'est pour ça que Paul m'a encouragé la femme d'enseigner. À travers un meilleur don, même que son mari, pour enseigner. Mais il y a une direction dans laquelle ce don-là doit être utilisé. Il a dit envers les femmes. Et en terminant, ça nous dit elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi. Dans l'amour et dans la sainteté. Mais je ne pense pas ici qu'il parle du salut de son âme. Mais je pense qu'elle va être préservée, qu'elle va être gardée à travers le fait de devenir mère et puis de porter des enfants et dans ces choses-là. Je pense que le point de Paul, c'est que malgré que la femme n'a pas été créée comme chef, elle n'est pas dégradée ou abandonnée. Dieu se sert d'elle et il va la garder à travers la fonction ou la vocation que le Seigneur l'appelle. Et en grande partie, la première des vocations, c'est en devenant mère et en investissant dans la famille. Amen. Donc, on va terminer ça.